Maître Sey Mohamed depuis la capitale de l'artisanat africain. En effet, nous sommes à 6 jours, je pense, ici le Salon international de l'artisanat africain et j'espère que vous faites des bonnes affaires pour ceux qui m'écoutent et qui sont exposants. Et n'oubliez pas les relations. Hein. Allez-y, visitez les autres exposants. Va voir ce que les autres ont amené et puis prenez des cartes de visite. Cherchez à avoir des contacts pour que demain, si le Nigérien doit partir au Sénégal, qu'il puisse savoir au moins qu'il y a des amis là-bas, des partenaires que, bon, bref, n'oubliez pas ce partenariat, hein, comment on appelle ça en langage business, de B2B, hein, c'est ça. Allez, prenez ce genre d'initiative et je pense que ça devrait marcher. Nous sommes le 2 février, hein, c'est bien ça, Sagnon? Oui, oui. Ouais, nous sommes toujours en début d'année. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ont des ateliers de couture ou bien des garages ou machin, enfin, ceux qui sont du secteur informel, n'oubliez pas le cahier de gestion. N'oubliez pas ça parce que il n'est pas encore tard. Hein. Il y a des gens qui ont la paresse d'avoir un cahier, créer un système de comptabilité un peu simple pour voir, pour contrôler et savoir si le business marche ou pas. Et l'autre avantage de ce cahier de gestion, si toutefois tu veux prendre un prêt en banque, par exemple, la Caisse populaire ou ailleurs, mais il faudrait qu'ils sachent quand même sur quoi ils vont se baser. Sur quoi ils vont se baser pour savoir que tu peux payer le crédit. Et l'autre avantage, c'est que tu peux suivre exactement le nombre de tenues cousues si tu es couturier, le nombre de tenues hommes ou dames et tout. C'est comme genre statistique, quoi. Ça permettra vraiment de voir les choses claires, quoi, de ne pas travailler au hasard, quoi. C'est important. N'oubliez pas ça. L'autre chose que je voulais signaler aussi et souligner, sachez que ce que vous gagnez les années antérieures qui suffisaient largement, peut-être pour vos besoins et épargner tout, ça risque de ne pas suffire cette année. Si vous êtes au Burkina, attention, parce que nous sommes toujours en guerre, quoi. Et n'oubliez pas que l'État a besoin de ressources. Donc, il est fort probable que le loyer coûte un peu plus cher parce j'ai cru comprendre que l'État veut désormais taxer les bailleurs. Donc, nous, les locataires, nous qui n'avons pas notre propre maison et que sommes en location, il me semble que, parce que d'habitude, si l'État impose quelque chose au bailleur, mais forcément, le bailleur va répercuter ça sur le loyer. D'habitude, c'est comme ça se passe, quoi. C'est pas Donc, finalement, sachez que peut-être bien le loyer peut augmenter un tout petit peu. Faut pas que ça vous surprenne, quoi. Donc, pensez à cela, quoi. Parce que l'État a besoin de ressources. Parce qu'actuellement, comme je l'ai dit, hein, nous sommes en guerre et puis bon, et on prie le bon Dieu que ça se calme et que le Burkina ait la paix et que tous les autres pays soient stables, quoi. Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on achetait avant, enfin les années antérieures, par rapport à cette année, mais tout a augmenté, je pense. Oui, il n'y a même pas, je pense, hein, tout a augmenté. Le ciment a augmenté. En tout cas, le riz a augmenté. Même Magie, je pense que Magie maintenant coûte combien? C'est pas 50 francs limité? Voilà, bon, c'est pas obligé, mais en tout cas, sachez que il y a plein de choses qui ont augmenté. Donc, ce que vous gagnez les années antérieures, ça peut ne pas suffire cette année. Et n'oubliez pas aussi que pour ceux-là qui avaient la chance de ne pas payer les impôts, peut-être les impôts vont vous rendre visite parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais ça, ce n'est pas un problème, les impôts. Ça se négocie. Parce que, écoute, déjà créer ton structure en train de travailler, eux-mêmes, ils savent que tu es en train de contribuer au développement du pays. Et les ressources que tu gagnes, tu remets encore dans le pays parce que quand tu achètes, tu vends. Ça veut dire que quelque part, le TVA, tu contribues d'une autre façon à payer les impôts, quoi. Mais, en tout cas, il faut les attendre, quoi. Il faut s'attendre à ce que les impôts viennent vous rendre visite. Mais ne vous inquiétez pas, ne fermez pas pour courir vous cacher. Non, ce n'est pas la solution. Restez, ils vont venir, vous négociez. Ça se négocie seulement. Et quelque part, tu contribues aussi au développement du pays, quoi. Hein? Donc, il ne faut pas avoir peur des impôts. Nous avons le même objectif, c'est de faire en sorte que le pays avance, quoi. Voilà, de façon significative, voilà. Chacun doit mettre sa main à la pâte, quoi, je veux dire, quoi. Voilà. Donc, premièrement, le cahier de gestion, si vous ne l'avez pas encore tracé, faites-le. Deuxièmement, mettez dans votre tête, si vous qui êtes locataire, que peut-être que le loyer peut augmenter, en tout cas ici au Burkina Faso. Ailleurs, je ne sais pas trop,
Parce qu'il paraîtrait qu'au Sénégal, l'État est en train de voir encore comment faire pour diminuer le loyer. Je pense même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on a voté une loi, tout ça. Bon, bref, ce qui est sûr, les bailleurs, ils sont pas dingues. Hein. Dès que l'État trouve une solution pour diminuer le loyer, et ils vont trouver une solution pour chasser le locataire et puis augmenter encore. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Quoi. Mais préparez-vous. Ce que vous gagnez les années antérieures, ça, c'est fini. Hein. Tout a augmenté. Donc, d'où la nécessité de créer un autre business parallèle. Parce que, sinon, qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce que ça va vous donner? Le sentiment de je travaille mais je ne gagne rien. Alors que tu as oublié seulement de créer d'autres business à côté. Tu n'as pas le choix. Parce que le patron même a les mêmes problèmes que toi. Ne pensez pas que c'est le patron ou bien l'État ou bien, je ne sais pas moi. Ils ne vont pas vous rendre riche. Et votre meilleure condition de vie là, ce n'est pas le patron. Le patron te donne tu te payes ton argent, tu fais ce que tu en veux, mais gérez bien les choses, quoi. Et puis c'est tout. Et tout le monde est tranquille, quoi. Réfléchissez, et anticipez, essayez de créer d'autres sources de revenus pour amortir, pour que les chocs là, parce qu'il y aura des chocs terribles, quoi. Ça ne sera pas facile cette année, ça ne sera pas facile cette année, quoi. Donc on prie le bon Dieu, en tout cas, que rapidement on retrouve la quiétude côté sécurité, que ce soit au Mali, au Burkina, au Nigeria et partout dans tout le pays, en Afrique de l'Ouest, parce que quand même, l'économie ouest-africaine est fragile. Ça va pas. Non. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Ils tirent les choses, ils nous tirent, quoi, en réalité. Le Sénégal aussi fait beaucoup d'efforts, mais les pays en conflit, qui ne sont pas stables, qui ont un problème d'insécurité, je pense qu'on a plus intérêt à les aider à regrouper nos forces et voir comment faire pour les aider à ce qu'il y ait la stabilité, quoi. Parce que c'est ça, quoi. Sinon, sachez que cette année, ça peut ne pas être facile comme les années antérieures, les gars. Surtout vous, jeunes, qui a commencé à travailler et que les années passées, ne pensez pas que ce qui suffisait l'année passée, cette année, ça sera la même chose. Donc, rapidement, réfléchissez, trouvez d'autres sources de revenus. Sinon, en milieu d'année comme ça, ou en fin d'année, vous serez surpris, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Maintenant, si tu as déjà essayé un business et ça ne marche pas, si tu as ouvert un atelier, ça ne marche pas, ou bien garage mécanicien, ou bien bijouterie, ou bien un truc comme ça, chaque fois que tu ouvres, ça ne marche pas. Chaque fois que tu ouvres, ça ne marche pas. Ce n'est pas un problème de fonds financiers. Toi, tu n'as pas besoin d'appui financier. Ce dont tu as besoin, c'est d'aller se former. Et ça aussi, ça c'est un problème, nous Africains. À un moment donné, à un certain moment, on n'a plus envie d'aller se perfectionner. On n'a pas envie, on ne veut pas même d'aller se former, d'aller faire des stages, d'aller faire d'aller suivre les conférences, d'ouvrir les livres, d'écouter les livres audio, se faire aider pour avancer. Tu as ouvert un business, ça ne marche pas. Une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas question de fond, mais c'est dans la tête que les choses se passent. Donc, va te former. Si tu n'es pas capable de diriger un atelier, parce que tout le monde n'est pas capable de diriger un atelier, mais va travailler pour quelqu'un tout en réfléchissant, en apprenant comment il faut faire pour gérer un atelier. Tout s'apprend. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Réfléchissez, nous sommes toujours en début d'année. Il y a toujours la possibilité de rapidement prendre son cahier et tracer, mettre ça en œuvre, et puis avoir un cahier de gestion. Et préparer aussi à savoir que le loyer peut augmenter, premièrement, parce que l'État a besoin d'argent, il va taper sur les bailleurs. Deuxièmement, tout est devenu cher. Tout a augmenté. Donc, ce que tu gagnais les années antérieures, ça peut ne pas suffire pour couvrir toutes les dépenses. Troisièmement, l'épargne. Même si tu gagnes peu, même si c'est un tout petit peu que tu gagnes, débrouille-toi pour épargner. Parce que cette épargne-là va te servir comme levier pour investir sur autre chose. Même si l'autre chose ne rapporte pas grand-chose. Mais même ce que ça rapporte, le pas grand-chose là, si ça peut permettre de gérer le riz du mois, ou bien gérer le petit déjeuner du mois, ou bien le carburant, c'est pas grave. Mais débrouille-toi pour épargner un tout petit peu. Ok? Donc sachez que les impôts aussi, peut-être qu'ils vont sortir et ratisser large. Parce que souvent, ils ne ratissent pas large. Donc il y a des gens qui sont dans l'underground. Il y a des gens qui sont cachés, qui n'ont jamais payé des impôts. Peut-être vous aurez la visite de ces agents d'impôts
Mais ne vous inquiétez pas, les impôts, ça se négocie. Nous sommes tous des enfants du pays. Et le but, c'est de contribuer à ce que le pays reste debout. Ça se négocie, les impôts. Il ne faut pas fermer, se cacher. Il ne faut pas les tenir tête pour crier, parler comme si c'est pas normal. Non, les impôts, c'est une obligation pour tout travailleur. Les gars, ça, il faut que ça soit clair déjà. Ça ne sert à rien de fermer pour se cacher. Comme moi, ce que je faisais les années passées, quand j'étais beaucoup plus jeune. Moi, je faisais des erreurs, mais terribles, quoi. Et je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Les impôts, moi, je les affrontais, je parlais, je gueulais, en croyant que j'ai raison, alors que je n'avais pas raison. Regarde. Non, je n'avais pas raison. Tu dois payer des impôts. Maintenant, ça se négocie. Ils sont intelligents. C'est des gens quand même intelligents. Qui parlent normalement comme il faut et vous négociez. Eux-mêmes, ils savent que ça ne marche pas. Les choses, c'est un peu dur. Vous pouvez trouver un terrain d'entente et cet argent, si tu divises ça par 365 jours, chaque jour, tu prends un peu, tu déposes. Tu prends un peu, tu déposes. Tu n'es pas embêté. Tu peux payer ça facilement. Donc, pensez à tout ça. Tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Donc, sachez que votre bien-être, votre meilleure condition de vie dépend que de vous. C'est tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Je vous souhaite une très très bonne journée et vive l'artisanat africain.